Bonjour, je m'appelle Yasmina, je suis médiatrice scientifique au Carmel des Sciences. Très prochainement, nous allons lancer la mallette pédagogique du programme d'éducation au sommeil. Mais connaissez-vous le sommeil? À quoi sert-il? Bien sûr, le sommeil permet de nous reposer, mais il contribue à de nombreuses fonctions essentielles dans l'organisme. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose qu'on réalise ensemble un petit quiz. C'est parti pour le quiz. Comme vous, ma collègue Clarisse tentera de répondre à certaines questions. On y va. Question numéro 1. Combien d'heures un enfant de 8 ans doit-il dormir? Donc, je pense qu'un enfant de 8 ans a besoin de numéro 3, 9 à 11 heures de sommeil. Parce qu'un enfant a besoin de à peu près 8 heures normalement. Donc, je dirais un numéro 3. Effectivement, un enfant âgé de 8 à 11 ans a besoin en moyenne de 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Il est donc important de se coucher tôt afin de pouvoir bénéficier de nombreuses heures de sommeil suffisants. Deuxième question. Quel est le rôle du sommeil? Donc, le rôle du sommeil. Donc, le sommeil, c'est pour pouvoir se reposer, bien grandir aussi, puisque ça aide à grandir, et réparer le corps. Donc, les 3 propositions de réponse, à mon avis. Le sommeil permet effectivement de se reposer, mais qui ne fait pas que ça. Il contribue à de nombreuses fonctions essentielles de l'organisme. Il permet notamment de bien grandir par la sécrétion de l'hormone de croissance, la somatotropine. Il permet de réparer le corps, notamment par la cicatrisation, le renforcement du système immunitaire. Il facilite les apprentissages, il favorise l'attention, la concentration et les fonctions intellectuelles. Il participe à la mise en place et au développement des circuits nerveux. Il améliore également l'humeur. Question numéro 3. Quels sont les signes qui indiquent que tu as sommeil? Donc, je dirais bâiller, se frotter les yeux, être excité, oui aussi, hein? Donc, les 3 propositions. Bâiller, avoir froid, se frotter les yeux, être grognon, mais aussi parfois être excité, sont les signaux de l'endormissement. Ces signaux t'indiquent tout simplement qu'il est l'heure d'aller se coucher. Il faut ainsi prendre le temps d'écouter son corps afin de pouvoir repérer les différents signaux du sommeil. Question numéro 4. Quelles sont les activités à éviter avant de dormir? J'aurais dit proposition numéro 2, jouer aux jeux vidéo. Avant d'aller se coucher, le corps doit être calme et apaisé pour favoriser l'endormissement. Le soir, il faut donc réduire progressivement les stimulations, la lumière, le bruit. Cela permettra la sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui indique au cerveau qu'il est temps de dormir et favorisera l'endormissement. Ainsi, il vaut mieux privilégier des activités calmes, par exemple lire une histoire, faire de la relaxation, penser à de belles choses. Question numéro 5. Combien de temps avant d'aller se coucher faut-il arrêter de regarder un écran? Je vais dire au moins 1 heure. Effectivement, au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Pourquoi? L'exposition à la lumière bleue des écrans va retarder l'endormissement. Il va également perturber la sécrétion de l'hormone du sommeil et va repousser donc la sensation de fatigue. Voilà, le quiz est maintenant terminé. Nous avons vu un court extrait de ce quiz et donc pour bénéficier de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous, les Carmel des Sciences.